Bonsoir à tous. L'Olympique lyonnais s'est qualifié pour les huitièmes de finale de l'Europa League. Ça a été un match très compliqué. L'Olympique lyonnais se devait de réagir après une mauvaise série en championnat. C'est chose faite. L'Olympique lyonnais s'est qualifié. Ça a été dans la douleur. Mais l'essentiel est fait. Nous allons revenir en chiffres et en détail sur la prestation de nos Lyonnais. Une fois n'est pas coutume, l'Olympique lyonnais a abandonné la possession de balle de très peu, car on a eu 47% de possession de balle contre 53% côté Villarreal. C'était du kiff-kiff comme au match aller. Nous avons eu 13 tirs contre 11 côté Villarreal. Nous en avons cadré 8, eux seulement 3. Nous avons eu 79% de passes réussies, 77%. Vous voyez comment c'est kiff-kiff là aussi. Nous avons gagné 55% des duels aériens, eux seulement 45%. Nous avons mis de l'intensité, c'est ce que nous voulions. Nous avons gagné 13 dribbles, eux seulement 6. Donc nous avons voulu vraiment créer des différences ce soir. Par contre, eux, ils ont été 56% du temps dans le camp adverse, donc dans notre camp, et nous seulement 43% dans leur camp. C'était vraiment une stratégie avec bloc bas et contre-attaque pour l'Olympique lyonnais. Et vous voyez au nombre d'occasions, nous sommes à 8 occasions, à 8 notamment grâce à cette fin de seconde mi-temps où nous avons eu énormément d'occasions. Bruno Genesio l'avait dit, il fallait absolument retrouver une stabilité défensive après le nombre de buts incroyables que nous avons encaissés lors des 4 derniers matchs. Cette fois-ci, nous avons fait une clean sheet. Alors regardons la performance de notre défense en commençant par nos centraux. Marcelo a retrouvé une place de titulaire aux côtés de Morel. Marcelo qui a eu 53 ballons, 71% de passes réussies, ce qui est peu par rapport à d'habitude. 3 duels aériens gagnés dans ce match et le record côté lyonnais dans ce match. 3 interceptions, 5 dégagements. C'est le record côté lyonnais dans ce match et un nouveau record pour lui, c'est 9 ballons récupérés. Sa prestation a été de haute volée à Marcelo. Morel, lui, c'est 55 ballons, c'est-à-dire quasiment autant que son collègue Marcelo. 76% de passes réussies. Lui aussi, il est un poil en dessous de ce qu'il peut faire d'habitude. Un duel aérien gagné seulement, 3 tacles. Alors on peut se rappeler des tacles en première mi-temps où il a mis énormément d'intensité et où il a pris beaucoup de risques. 3 interceptions pour lui et 4 dégagements, c'est une bonne prestation. Alors ce taux de passe est peut-être le résultat d'une relance moins bonne de la part de nos centraux cette fois-ci. On passe à nos latéraux avec Ferland Mendy titularisé côté gauche, 87 ballons pour lui, c'est le record côté lyonnais dans ce match, 87% de passes réussies, c'est pas mal du tout. 2 duels aériens gagnés, 2 dribbles, il a essayé d'apporter offensivement malgré beaucoup de difficultés quand même, il faut le dire pour lui, notamment avec ses centres, 2 centres seulement et 0 réussi, donc il y avait du déchet. 2 tacles réussis, 3 interceptions et 8 ballons récupérés. Par contre, ce qu'on peut reprocher à Ferland Mendy, c'est peut-être un plus grand laxisme défensif, notamment face à Mario Gaspar, qu'il a, allez, on va pas dire à chaque fois, mais qu'il a au moins 2 fois passé, notamment avec ce grand pont. Donc, en difficulté ce soir sur le plan défensif. Raphaël, lui, profite en ce moment de pas mal de titularisation. Là, il a remplacé une nouvelle fois Tété. 45 ballons joués pour lui, 74% de passes réussies, c'est peu, il faut le dire. Un centre réussi, 0, un centre tenté, 0 réussi, 4 tacles. Donc c'est le record côté lyonnais dans ce match. 2 dégagements et 7 ballons récupérés. C'est une prestation défensive convaincante pour lui. Par contre, son engagement offensif a été très léger et c'est ce qu'on peut lui reprocher ce soir à Raphaël qui a été particulièrement discret sur le front de l'attaque. On passe à notre double pivot de ce soir. Lucas Touzard et Tanguy Ndombele qui ont été très très bons. Tanguy Ndombele avec 59 ballons joués, 90% de passes réussies. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Une passe clé pour lui, c'était cette passe incroyable dans la profondeur pour Nabil Fekir qui a raté cette occasion qu'on pouvait qualifier d'immanquable.
4 dribbles réussis pour lui. C'est le record côté lyonnais dans ce match et 4 interceptions. C'est aussi le record côté lyonnais dans ce match. Il a été très présent, Tanguy Ndombele. Ses statistiques sont très bonnes. Par contre, ce qu'on peut regretter encore une fois, c'est le fait qu'il n'ait pas tiré. On sait qu'il a une grosse frappe. Malheureusement, ça manque et peut-être aussi un manque de percussion vers l'avant, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas souvent retrouvé dans la surface de réparation en projection, ce qui est plutôt dommage. Lucas Touzard, lui, c'est 53 ballons joués, 78% de passes réussies, ce qui est plutôt correct. 2 duels aériens gagnés, 2 tacles réussis pour lui, 4 interceptions. C'est pareil que son collègue Tanguy Ndombele. C'est un record côté lyonnais dans ce match. Et 4 dégagements, c'est une prestation très sérieuse de la part de Lucas Touzard. Pareil, on peut peut-être regretter son manque d'apport offensif malgré qu'il ait un profil plutôt défensif alors que Tanguy Ndombele est plutôt lui un profil plutôt offensif. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que sur la passe map, ils se marchent dessus, ils sont au même point, c'est-à-dire la moyenne de leur position sur ce match est au même niveau. C'est pour vous dire, je crois que vraiment Tanguy Ndombele n'a pas assez joué ce jeu de projection vers l'avant, ce qui est dommage. Mais bon, on ne peut pas lui reprocher grand-chose tant sa prestation a été de très bonne facture. Et puis on termine par notre quatuor d'attaque avec, pour commencer, notre capitaine Nabil Fekir. 62 ballons joués pour lui, 87% de passes réussies, ce qui est plutôt bien. 2 tirs dont un cadré, 3 passes clés, c'est le record côté lyonnais dans ce match une nouvelle fois. 3 dribbles réussis pour lui, c'est moins qu'à l'accoutumée. 3 centres dont un réussi, c'est le record côté lyonnais dans ce match. C'est pour vous dire, au niveau des centres, c'est encore beaucoup de déchets. Il faut absolument travailler sur la précision des centres. Les Lyonnais ont été pas très bons de ce côté-là ce soir. Donc c'est plutôt une bonne prestation pour Nabil Fekir qui est l'auteur de la passe décisive pour Bertrand Traoré. Bertrand Traoré, lui, c'est 47 ballons joués, c'est 71% de passes réussies. C'est peu, ça correspond peut-être à son engagement offensif. C'est 5 tirs, 4 cadrés, 1 but, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Ça prouve qu'il a beaucoup tenté Bertrand Traoré, il revient à son meilleur niveau. Il a effectué aussi 3 tacles et 2 dégagements, aussi preuve qu'il défend et qu'il a énormément combiné avec Ferland Mendy, il a beaucoup compensé. Alors, c'est toujours le même problème, Bertrand Traoré, c'est qu'on a l'impression vraiment qu'il peut faire d'énormes différences sur son côté, mais c'est quand même, il manque le petit quelque chose. Ce soir, il est l'auteur de ce but, mais il a eu plusieurs autres occasions qu'il aurait dû mettre. Et à ce niveau-là, il faut les mettre, ces occasions, et c'est là-dessus qu'il doit absolument progresser. On passe à Memphis Depay qui a été énormément décrié, notamment par son coach lors du match contre Lille. On avait vu qu'au niveau des statistiques, c'était pas si mauvais. Alors ce soir, il a été de nouveau titularisé par Bruno Genesio. C'est 65 ballons joués pour lui, c'est 71% de passes réussies. C'est équivalent à ce qu'a fait Bertrand Traoré, ce qui est peu, surtout par rapport à son engagement offensif. C'est 4 tirs, 3 cadrés, donc ce qui est plutôt pas mal. Une passe clé pour lui ce soir et 2 centres, 0 réussi. Alors la prestation de Memphis Depay, comment on peut la qualifier de solide par moment, dispersé de temps à autre. Vous savez, il a fait du Memphis Depay. Ce qu'on peut dire ce soir, c'est qu'il n'a pas tenté de dribble. Vous voyez, il n'a aucun dribble réussi. Il a tenté quelques gris-gris, mais très peu. Il a été assez simple dans son jeu de passe, Memphis Depay. Je pense que c'est ce que voulait Genesio. Cette situation entre Genesio et Depay me fait penser beaucoup à la situation entre Pogba et Mourinho à Manchester, où Mourinho demande à Pogba de jouer beaucoup plus simple. Et bien ce soir, Memphis Depay a joué simple. Bon, il a été quand même solide dos au but, il a rattrapé certaines de ses erreurs. Donc, bon, il a été quand même, je vais dire, correct dans le jeu et précieux sur certaines transitions. Donc voilà, Memphis Depay moyen ce soir. Et puis on finit par
Mariano. Seulement 27 ballons joués pour lui, 80% de passes réussies, ce qui est plutôt au-dessus de sa moyenne, et seulement un tir. C'était un match encore compliqué pour Mariano qui ne retrouve plus le chemin des filets. C'est ça le plus inquiétant. Et quand vous regardez la passe map de ce match, vous voyez qu'il n'existe pas, tellement il a touché peu de ballons et tellement il a été peu existant dans le jeu. Pourtant, contrairement à d'habitude, il a proposé des solutions, il a essayé de se démarquer en attaque, mais ses coéquipiers n'essayent pas de le trouver en première intention. C'est dommage, mais je pense que très clairement, il est en baisse de régime en ce moment. Mariano, il n'a pas la confiance. Lui aussi décrié par son coach, Memphis Depay et Mariano n'ont pas fait ce soir leur meilleur match. Oui, ce soir, nos Lyonnais se sont qualifiés. C'est ça peut-être le plus important. Moi, j'ai trouvé le match très très moyen de la part de l'OL. C'est pareil pour Villarreal. Villarreal, je les avais présentés comme une équipe extrêmement solide avec de grosses individualités et un fort collectif. Ce soir, ils ont déçu Villarreal. Ils n'ont proposé pas un jeu très flamboyant. Leurs joueurs n'ont rien apporté, surtout leurs deux offensifs. Je pense surtout à Carlos Bacca qui a été très faible. Unal, lui, a essayé de se créer des occasions. Il s'en est créé des belles. Anthony Lopez, lui, a fait un bon match. Mais nos Lyonnais n'ont pas flambé dans ce match. Je pense qu'il y avait beaucoup plus de choses à faire, notamment dans la profondeur. Leurs latéraux à Villarreal sont montés très haut à chaque fois. Il y avait énormément de place dans le dos. Nos attaquants n'ont peut-être pas fait les courses qu'il fallait. Et puis, toujours ce problème à l'OL, c'est ces passes latérales. C'est ce jeu beaucoup trop en passes courtes. De temps en temps, il faut essayer de chercher l'axe, essayer de jouer vertical. Et on sait qu'en seconde mi-temps, quand on a eu beaucoup plus d'espace, on a essayé de jouer vertical et ça a marché. Donc vous voyez, l'OL c'est toujours ce côté en demi-teinte. On a l'impression qu'ils peuvent faire de très belles choses et puis dans un match ils se dispersent, ils bafouent leur football. On sent très clairement qu'ils sont en manque de confiance. Ils ont eu la chance de tomber face à une équipe de Villarreal qui n'est pas sur une bonne dynamique, qui n'est pas sur une dynamique positive. Elle était un peu comme nous, cette équipe de Villarreal. En championnat, ça ne marche pas, ils perdent énormément de points. En Europa League, ils ont perdu le match à l'aller. Donc vous voyez, on était face à deux équipes en manque de confiance. Et puis, ce qui a marqué, c'est que cette équipe espagnole voulait faire mal, c'est-à-dire qu'elle voulait mettre de l'impact physique. La titularisation de Javi Fuego à la place de Castillero en était l'exemple. Il fallait mettre de l'impact, faire des fautes. Combien de fautes a subi Nabil Fekir? Je ne l'ai pas dit, mais c'est énorme. Je crois que c'est aussi à l'arbitre de Séville. On l'a vu en début de match, il y avait 2 cartons jaunes pour l'Olympique Lyonnais et un côté Villarreal, alors qu'ils ont fait énormément de fautes. Je crois que franchement, c'est pas agréable à regarder quand une équipe fait toujours des fautes et veut jouer absolument l'intimidation. Mais l'OL n'a pas cédé à cette provocation et c'est ça aussi qu'on peut retenir. Ils ont gardé leur nerf, à part bien évidemment, on met le fils de paille, mais c'est toujours ce côté bad boy, je me laisse pas faire, etc. C'était pas bon ça non plus. Il aurait mérité peut-être un carton rouge, vous savez. Il faut savoir se maîtriser. Donc voilà, nos Lyonnais se sont sortis du piège de Villarreal. Villarreal, c'est pas quand même une équipe de peintres. Ils sont en manque de confiance, mais on a réussi à se qualifier. C'est le plus important. Nous continuons notre aventure européenne. Ce week-end arrive le derby, ça ne sera pas un match facile, les organismes ont souffert ce soir. Alors on va voir comment réagiront nos Lyonnais, il faut rester positif. Et je termine avec mon nouveau partenariat avec le site communautaire SocialGone. Je suis très très heureux de faire partie de cette belle communauté qui s'appelle SocialGone. Alors dès maintenant, mes débriefs seront diffusés sur la page Facebook, sur le compte Twitter et sur le site internet de SocialGone. Donc je les remercie et puis ça me fait très très plaisir vraiment de partager cette belle aventure qu'est l'Olympique Lyonnais avec eux et avec vous supporters. J'espère que mes débriefs vous plaisent de plus en plus. Voilà, j'essaie de m'améliorer de jour en jour. N'hésitez pas à commenter et me dire ce que vous avez pensé de la prestation de nos Lyonnais. Je vous dis à très bientôt, je vous dis à dimanche pour le derby. Bonne soirée, vous, à bientôt.